Monsieur le Président, mes chers collègues, dans ce rapport, il ne s'agit pas de se positionner pour ou contre les écoles de la deuxième chance, nous en avons bien pris note. Je souhaiterais juste faire une remarque avant de vous exposer la suite de mon propos. L'école de la deuxième chance du Var peine à attirer les jeunes issus des quartiers prioritaires, et c'est bien dommage, car c'est surtout pour eux que ce dispositif existe. Donc, pour en revenir au présent rapport, on nous demande de valider le choix des 4 établissements dans les départements des Alpes-Maritimes, des Hautes-Alpes, des Alpes de Haute-Provence et du Vaucluse, qui auront l'insigne honneur d'accueillir les futures écoles de la deuxième chance sur ces territoires. À la clé pour les heureux lauréats, le statut de service d'intérêt économique général et les financements qui vont avec, sans avoir à passer par la case marché public et les contraintes qui en découlent. Cette sélection s'est faite à la suite de l'instruction d'un appel à projets dont la date limite de dépôt des offres était fixée au 15 février 2019. En raison de cet échéancier, la sélection de 2 organismes nous interpelle et pour un 3e organisme, nous estimons que sa candidature n'est tout simplement pas recevable. Le premier choix qui interroge est celui de l'AFPA de Gap, qui, comme chacun le sait, connaît de grandes difficultés. Concernant cet établissement, une série de questions se posent. Était-il opportun que 2 vice-présidents rencontrent la veille du dépôt des offres, soit le 14 février 2019, la direction de l'AFPA Gap? Quelle était la teneur des échanges quand un des vice-présidents, au terme de la réunion, s'épanche auprès de la presse locale, article relayé d'ailleurs par la page Facebook du syndicat de l'AFPA, en affirmant que, je cite, « le site actuel de l'AFPA Gap pourrait devenir un second pôle, un pôle de formation, avec notamment une école de la seconde chance, et que parler de fermeture serait presque curieux, il faudrait parler d'une renaissance. » On a l'impression, en lisant cela, que la cause est déjà entendue. C'est d'ailleurs ce que notent les commentateurs de cet article sur le site du journal. Élément troublant supplémentaire, une étude d'opportunité a été réalisée pour l'implantation d'une école de la deuxième chance dans le territoire des Hautes-Alpes et elle a été produite par l'AFPA Transition. Autre branche de l'AFPA, mais l'AFPA quand même. Second choix qui suscite des interrogations. L'association Objectif Deuxième Chance Nice-Côte d'Azur, présidée par Madame Dominique Estrosi-Sassonne, déclarée en préfecture le 21 décembre 2018, cette association à votre faveur. Or, un article de Nice Matin qui rapporte les échanges entre M. Estrosi et une élue de l'opposition au sujet de l'implantation d'une école de la deuxième chance à Nice lors de la séance du 4 février 2018 à la métropole de Nice-Côte d'Azur, nous apprend qu'alors que l'élu s'interrogeait sur l'opportunité de son financement par la métropole, M. Estrosi rétorque, je cite, « que si la métropole intervient, c'est qu'elle a obtenu des financements régionaux. » Quelle assurance à moins d'1 an du lancement de l'appel à projet par notre collectivité. Le 3e organisme, qui lui n'aurait jamais dû concourir, est le Centre de formation professionnelle. En effet, son siège social est à Nîmes. Or, le chapitre 6, intitulé « Territoire couvert » du cadre d'exercice du SIEG, Service d'intérêt économique général, exige que le siège social des établissements retenus soit dans notre région. C'est pourtant une règle absolue qui a été édictée par notre collectivité qui oublie de la respecter. Nous estimons que depuis quelque temps, le recours systématique aux appels à projets et non au marché public fait courir des risques à notre collectivité. Une requalification juridique n'est pas à exclure, surtout au regard des erreurs, maladresses et autres propos que je viens d'évoquer. Pour toutes ces raisons, le groupe Rassemblement national votera contre cette délibération. Je vous remercie.